update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Encore une fois, super content de votre réaction. J'aime ça quand vous m'envoyez des messages privés pour me dire « Hey, j'ai bien aimé ton dernier podcast. Colin, tu m'as fait découvrir quelqu'un. » Je pense que c'est l'un des plus beaux compliments que vous pouvez me faire quand vous me dites que vous avez découvert ou même que vous avez appris quelque chose sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Le podcast d'aujourd'hui présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion, électrique ou à gaz, on a ce qu'il vous faut. Vous avez juste à passer dans l'une de nos 5 concessions. On est aussi du côté d'Amos et partout en Abitibi sur le poirieroccasion.com. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Robert-André Adam. Salut Robert-André. Comment moi je t'appelle Robert. Oui. Y en a-tu bien gros qui t'appelle Robert-André? Robert-André, Bob, j'ai pas mal tout, même Bobby, les chums d'enfance, c'était comme mon surnom. Monsieur Adam. Monsieur Adam, plus rarement. Ça, Dans mais ta là, profession. Ouais, c'est Maître Adam, nous autres qui Maître, nous disent, ouais, imagine-tu, oui. on est snob un peu, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, Ouais. là. C'est le même, effectivement, dans le Veux-tu profil. que je t'appelle Maître Adam? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non. Ça doit être weird, parce que toi, t'es avocat de profession. Exact, c'est OK? ça, exact. Et t'es président d'un festival d'humour. Oui, depuis On dirait quelques que années. c'est Ouais. deux affaires qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Absolument. En fait, oui et non. Quand tu regardes froidement la profession d'avocat, tu dis, hey, ça doit être du monde straight, plate un peu, mais au contraire, la plupart, on dit souvent que les avocats, c'est souvent des artistes ratés. C'est souvent des gens qui auraient voulu être chanteurs, guitaristes, whatever, aller en théâtre, par exemple, aller en humour. Moi, dans mon cas, l'humour, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. OK. Mais que, somehow, se sont ramassés qu'une profession super conservatrice comme avocat, c'est une pression sociale, familiale, ou bien des raisons. Mais vraiment, là, quand tu parles à des avocats, il y en a plein dedans qui font du théâtre, plein qui adorent l'humour, plein qui font du chant, qui font des instruments de musique. Fait que c'est souvent le cas. On a souvent des petits secrets cachés comme ça, moi. Puis t'es pas le premier avocat à être à la tête du festival. Non, Jacques Ladouceur, qui est juge aujourd'hui, c'est un des premiers qui a été là depuis longtemps. Il a été un fondateur du concours de la relève de l'humour, qui a un nouveau nom, le concours du FAT. Mais il y a beaucoup de... Pour vrai, là, les avocats, tu les vois souvent impliqués dans des affaires comme ça. Je te le dis, là... Surveille ça. On est à découvrir, les avocats, moi. On a plein de qualités. Le moins possible. Ouais, non. On est des gens, on a des émotions, tu sais. Oui, mais on j'imagine, respire, on aime les chiens. On veut pas avoir besoin de vous autres. Ouais, mais en fait, ça aussi, je prends une seconde pour en parler. Mais je veux qu'on parle... En fait, aujourd'hui, on va parler de deux affaires, OK? On va parler du Festival d'humour parce que ça commence... Ben oui, absolument. Aujourd'hui, au moment où on enregistre... Ce soir, 19h30, premier spectacle avec nous. Ouais. Mais je veux qu'on parle aussi de ton métier d'avocat. Fait que tu t'apprêtais à nous dire... Oui, c'est ça. Je trouve que c'est sûr qu'il y a un stigmate associé à ça. Avocat, tu sais, à cause des films, à cause des émissions, t'appelles un avocat quand tu te réveilles avec un corps à côté de toi, puis là, c'est le début de l'émission. Mais c'est pas juste ça, avocat. Tu sais, comme toi, moi, tu te pars quand t'as parti ta business avec tes sauces puis tout. Là, ça prend un avocat, des fois, pour faire les contrats de distribution, pour faire la corporation, incorporer ta business, c'est juste comme ça. Fait que ça peut être très positif, appeler un avocat. Oui. Même matin, tu vends ta business, t'es content, t'as caché, mais il faut que tu passes par un avocat. Tu achètes une business, tu vas étendre ton territoire, tu vas avoir plus de clientèle, tu vas passer par un avocat. Alors, c'est très positif aussi. Tu sais, tout ce qui sont les fusions, les acquisitions, les transferts de propriété, ça passe par nous autres. Fait que c'est très, très, très positif. Mais c'est vrai que à cause d'Hollywood, quand tu penses à un avocat, c'est que ça va mal. J'ai le policier, j'ai les menottes aux mains, mais c'est pas juste ça. Écoute, avocat, c'est large, là. Nous autres, au bureau Cannes-la-Mort, on est presque 300 professionnels du droit, puis on doit couvrir une 25-30 spécialités. Là. Mais justement, j'allais te demander, toi, ta spécialité, c'est quoi? Moi, je fais du droit commercial. Je m'occupe des business, moi, justement. Tu sais, comme par exemple, un propriétaire d'entreprise va avoir besoin d'être accompagné. Justement, il y a un nouveau contrat avec une mine pour donner des services. Il veut s'assurer que ça soit bien fait, qu'il est protégé. Bien, je m'occupe de ça. Il va avoir un problème avec des employés, par exemple, ou une réclamation CNESST. On s'occupe de lui, on l'accompagne là-dedans. Fait que je m'occupe vraiment des business. Puis il y a un de mes gros clients aussi, c'est dans le Grand Nord. Moi, ça fait 25 ans que je desserre des hôpitaux du Grand Nord, dans le Nunavik, Povo-Nitook, Kuujjuaq. Fait que moi, j'ai fait au-dessus de 500 voyages dans le Grand Nord, Mo. Mais ça veut dire quoi? Tu fais quoi là-bas? Nous autres, on fait... Les hôpitaux, j'ai de la misère à voir comment... Toutes les ordonnances qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des ordonnances de soins. S'ils veulent, par exemple, un patient refuse des soins, on est d'avis que c'est bénéfique pour lui. Il va obtenir un jugement de la Cour supérieure pour avoir le droit d'y donner s'il refuse. Alors là, il faut faire déclarer qu'il est inapte à consentir ou à refuser
là-bas des soins. pour constater? Absolument, absolument. Il y a des médecins qui font la constatation, puis nous autres, on le plaide. On fait les gardes en établissement, on fait la protection de la jeunesse, tout ce qui est... Toutes les fois qu'un centre de santé a besoin d'une ordonnance en cours, bien, c'est nous autres qui le fait pour lui. Mais fait que ça, c'était spécialisation, mais je peux t'appeler si je suis dans la marde pour d'autres choses ou tu Oui, vas absolument. me référer à quelqu'un On va te d'autre? référer au pédiatre. OK. Parce que ça, c'est l'autre image d'Hollywood qui n'est pas vraie. Tu sais, quand tu écoutes Hollywood, tu as Perry Mason qui peut t'aider dans tous les domaines. La réalité, c'est que c'est comme penser à des médecins. On est spécialisé dans certaines branches, mais tu sais, l'avocat qui peut tout faire, moi, je ne ferais pas tant confiance. Là. Tu sais, c'est un peu comme le médecin qui pourrait tout faire. Mais tu dis, la misère à quoi qu'il peut être cardiologue, m'arranger le genou puis faire un accouchement aussi. Là. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut être bon. Faut répéter, tu sais, pour être bon dans nos professions. Puis c'est le même cas en droit. Là. Fait que tu essaies de prendre quelqu'un qui pratique ce droit-là régulièrement. Puis c'est pas vrai que tous les avocats pratiquent tous les droits régulièrement. Mais dans un bureau comme le mien, on peut te référer à ce moment-là. Pourquoi tu as choisi cette spécialisation-là, la business puis le médical en haut? Oui, c'est une super bonne question parce que, on reprend mon exemple de tantôt, les médecins, les autres, ils font une spécialité. Tu sais, le docteur, il va faire 5 ans de médecine, puis il décide, moi, je vais aller en orthopédie, je vais m'occuper des muscles, des os, puis là, il va faire 4 ans d'études là-dedans, spécialisées. Puis là, c'est clair qu'il va faire ça. Alors que nous autres, souvent, les avocats, à part quelques exceptions en fiscalité, entre autres, des choses comme ça, la plupart des avocats, c'est sûr... Le métier, ils commencent le métier, ils ne savent pas trop ce qui s'en va. Puis là, ils se spécialisent pendant leur pratique. Tu sais, ils rentrent dans un bureau, ça donne qu'à la demande, tu as en droit du travail, par exemple. Fait qu'ils se mettent à faire du droit du travail parce que c'est là qu'il y a de la business, il faut manger. Tu sais. Puis et finalement, ils aiment ça. Fait qu'ils continuent là-dedans. Fait que là, dans 25 ans plus tard, un gars va lui demander dans un podcast comment ça que c'était spécialisé là-dedans. Il va lui dire, ben écoute, je suis arrivé au bureau. C'est ça qui est arrivé? Oui, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Moi, je suis arrivé dans un bureau à Val-d'Or, puis c'était un client qu'on couvrait. Moi, j'étais super intéressé par le Grand Nord, par le Nunavik. Moi, c'est un peu dans ma nature. Moi, j'aime ça voyager, j'aime ça bouger. Malgré le fait que je suis avocat, je suis pas un gars qui est en cravate dans un bureau à 8 heures par jour. Puis moi, le pouvoir, à ce moment-là, la pratique que je voulais faire, c'était ça. Je pouvais aller faire ce qu'on appelait la cour itinérante. Tu te promenais en avion, c'était super le mot. Là. On prenait en avion que la couronne, la défense, il y avait moi, il y avait des détenus avec les menottes dans l'avion. Puis on faisait le tour des villages à la baie James, à la baie d'Hudson, à la baie d'Ungava. Puis on se promenait. Là. Moi, je les ai toutes faites, les villages du Grand Nord. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Là, Attends un peu, là. L'image est forte. Là. T'es dans un petit avion, j'imagine? Absolument. Ben, il y a des 9 places, il y a des 40 places. Là, puis là, toi, tu représentes, par exemple, un détenu? Pas moi. Moi, je faisais pas de la défense dans le Nord. Moi, j'allais là pour représenter les centres de santé. OK. Mais quand même, là, c'est weird parce que l'accusé est avec son avocat, mais est également avec... La couronne, le juge, le greffier, tout le monde ensemble. C'est weird. Fun, ouais. T'as même la détention qui est là. Honnêtement, faites ça de là. Ouais, non, mais c'est parce que les accusés ont le droit d'être jugés dans leur communauté, puis c'est bien normal aussi. Fait que si l'accusé vient, par exemple, de Salouit dans le Grand Nord, puis que le présumé délit a été commis à Salouit, bien, il faut que le procès se fasse là. Fait que là, c'est là qu'on monte la gang-là. Par contre, si la personne est détenue en attendant son procès, bien, il n'y a pas de centre de détention dans le Grand Nord. Fait que là, dans ce cas-ci, tu es détenu à Amos, par exemple. Ouais. Fait que là, il faut le voyager entre les deux. Fait que c'est pour ça que ça se fait comme ça. Ça fait combien de temps que tu pratiques le métier d'avocat? Ça fait, je m'en viens un bonhomme, moi, là, ça fait depuis 1997, imagine-tu. Fait que ça fait 27 ans. Là, te souviens-tu de ta première cause? Ah oui, c'est comme des causes aux criminels que j'ai faites, genre à Lebel-Scavillon, puis tout ça, là, des menaces de mort, puis tout. Ça n'a pas super bien été, d'ailleurs, mais T'as-tu perdu? Ah ouais, j'ai pas eu une décision favorable les premières fois, mais ça fait partie de la game. Okay. C'est le même qu'on apprend, tu sais, fait que... Puis je suis curieux de savoir, parce que, tu sais, on entend tout le temps parler de l'avocat qui a gagné sa cause, S'il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu aussi. Oui, absolument. En fait, gagner, perdu, c'est sûr que c'est une image qu'on a parce qu'on écoute le hockey, puis c'est plus facile, mais c'est d'avoir une décision favorable ou défavorable. Des fois, il y a des décisions qui coupent la poire en deux. C'est comme, par exemple, dans le cas d'un avocat de défense au criminel, bien, pour lui, gagner, c'est d'avoir un acquittement. Mais ça peut de dire, le gars peut être acquitté, mais, par exemple, la couronne me demandait 2 ans de prison, puis j'ai réussi à avoir finalement une amende. Fait que c'est une victoire pour l'avocat de défense. Ouais, c'est pas nécessairement juste acquitté, là. Ouais. Ça peut être bien, il y a bien des formes de fait qu'il n'y a pas juste noir et blanc. Exactement. Il y a un peu de gris, des fois, qui peut être favorable. Oui, absolument. Il y a peut-être des coups. Mettons, j'en fais plus de droit criminel, mais j'en ai fait au début de ma carrière. Il y en a qui vont choisir de plaider coupable, ils reconnaissent leur culpabilité, mais tu t'entends pas sur la sentence appropriée. Mais là,
ton gain de cause à ce moment-là, c'est d'avoir une sentence qui fait l'affaire de ton client. Comme puis pour la couronne, lui, il était sûr d'avoir une déclaration de culpabilité, le gars plaide coupable. Mais son gain de cause pour lui, c'est d'avoir ce qu'il pense qui est approprié pour une sentence. Si lui, dans sa tête, ça valait 2 ans de prison, bien, c'est ça qu'il va avoir. Si c'est une amende qu'il a eue, bien, il va être déçu, c'est sûr. Même, ça marche des deux bords comme ça. Fait que là, tu vas avoir des... Tu arrives là avec une attente, là, tout est une gestion des attentes dans la vie. Là. Fait que ton client, lui, a une attente, puis il aimerait ça, il aimerait ça telle affaire. La victime a une attente. C'est un gros système, le système de justice. Tu sais, des fois, ça t'arrive d'avoir une décision défavorable. Ouais. Évidemment que tu as un client qui est déçu. Ouais, là. ouais. Puis tu vas le croiser à l'épicerie après ça. Là. Ouais, c'est pas. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais c'est vrai que c'est une place, une communauté comme Val-d'Or qui est pas si grande que ça. Tu vas recroiser tes clients. Ouais. Ça fait partie de la game. Mais la plupart des gens comprennent. Si tu as fait un bon travail, tu t'es occupé de lui, tu étais à l'écoute de ce qu'il avait à dire, puis tu retournes ses appels, tu es au courant de son dossier, tu arrives quand tu as été préparé quand tu viens le représenter, il va le savoir. Puis il va le voir là, que c'est un juge qui décide, c'est un tiers qui décide. Le système de justice est fait comme ça. Fait que si tu as fait un bon travail, le gars, il t'en voudra pas. C'est sûr qu'il va être déçu. Il va dire, Caroline, j'aurais aimé ça comme ça, mais là, tu lui offres. Tu dis, ben écoute, on peut aller en appel, mais là, dans ce cas-ci, pour aller en appel, voici le critère. Ça va coûter de l'argent. Il y a des délais. Puis là, moi, je suis d'avis que tu ne mets pas d'argent là-dedans, tu vas perdre ton temps. Il faut que tu recommandes bien aux clients. Parce que les clients n'aiment pas des avocats. C'est ceux qui se font emmener sur des bateaux, puis ah oui, il va en appel là-dedans, là, ça coûte 15 000 finalement, il n'y avait aucune chance de gagner. Ça, c'est tu n'as pas bien représenté ton client. Je pense qu'il faut que tu donnes l'heure juste à ton client. Il faut qu'il soit au courant. Il faut que ce soit lui qui prenne la décision, mais avec tous les éléments. Il faut qu'il soit au courant des éléments. T'sais. Alors, si tu fais ça, les gens, ils vont respecter, même s'ils n'ont pas eu la décision qu'ils voulaient. Moi, j'ai plein de dossiers. Je veux dire, on aimerait ça, les avocats, dire qu'on a tout gagné dans notre vie, mais c'est faux. Là. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de décisions favorables dans ma vie, mais j'en ai eu des décisions défavorables. C'est la vie. Tiens-tu des statistiques? Ouais, non, on devrait. C'est ça qu'on m'en voulait faire la joke, d'avoir des cartes d'hockey. Puis non, on le fait pas. On le fait pas. Fait que, mais on devrait peut-être. Mais non, on marche pas comme ça. Puis quand j'en croise, mais moi, j'ai jamais de clients là, que j'ai changé de trottoir là, quand je les ai vus. Là, parce que je suis pas juste fait des bonnes décisions, mais je me suis toujours bien occupé de mes clients. Puis ça, c'est important. Puis ils savent ça. Ils savent. Fait que... Il y a une chose dont tu as fait mention, c'est l'argent. Ça coûte cher. Oui, absolument. Pourquoi ça coûte cher dans même un avocat? Parce que, premièrement, les frais pour tenir un bureau d'avocat sont énormes. Tout ce qui est associé à ça. Fait que ça coûte très, très cher. Puis ça, tout professionnel coûte cher. Là. Va voir un comptable, va voir un dentiste. Ça coûte cher d'aller chez le dentiste. Tout coûte cher. Puis on ne fait pas exception, malheureusement. Puis le système de justice, il est bien fait, notre système de justice. Pour vrai, le mot, là, moi, on les voit. Là, on regarde des comparaisons avec d'autres pays, par exemple. On a un excellent système de justice. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des délais? Oui. Mais ce qui est difficile, c'est que, tu sais, dans un système de justice, tu veux t'assurer que tout le monde est entendu. Tu veux t'assurer que tout le monde a eu l'opportunité de se faire entendre, de dire ce qu'il avait à dire, que les règles de droit sont respectées. Mais à chaque fois que tu ajoutes des choses comme ça, bien, ça ralentit. Fait que ça va faire que si tu poursuis ton voisin pour des troubles de voisinage, bien, ça peut prendre 2 ans et demi, tu sais, avoir une date de cours, puis là, il va y avoir des interros, puis là, il faut aller à la cour, il faut revenir. Alors, c'est ça qui coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de temps investi. Puis là, tu arrives là, tu veux que ton avocat soit préparé, Caroline. Là, ça fait 2 ans que tu attends après ta date de cours. Fait que c'est certain que lui va mettre du temps pour te rencontrer les témoins, préparer son dossier. Mais lui, il charge à l'heure. S'il a mis... Il charge-tu à l'heure ou il charge au 6? Il charge à l'heure. OK. Il y a eu un qui chargeait au 6. Aux 6 minutes. Aux 6 minutes. Ouais. Mais, en tout cas, on dit on charge à l'heure. Peut-être que les systèmes de justice... les systèmes de facturation vont faire que... J'aimais ça, par exemple. Oui, non, mais en fait, quand je dis charge à l'heure, s'il met 10 minutes, il va mettre 10 minutes. Il ne mettra pas 1 heure. Fait que lui, s'il marche en 0.6, mais là, ça va être 2.6, ça va être 12 minutes. Oui, il y a des systèmes de facturation qui fonctionnent comme ça. C'est bien normal. Mais il y en a qui peuvent fonctionner à pourcentage dans certains dossiers de responsabilité. Ça, c'est une entente que tu prends avec ton procureur. Tout est possible. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de temps investi. Puis ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, malheureusement. Fait que c'est pour ça que il y a comme malheureusement, là, puis on n'aime pas ça dire ça, mais il y a comme des montants que ça ne vaut pas la peine. Tu sais, comme par exemple, tu veux poursuivre ton voisin pour 20 000 ça ne vaut pas la peine de prendre un avocat. Là, parce que les frais associés à ça vont être tellement élevés que ça ne vaut pas bien la peine. Fait que là, on recommande aux gens, aller aux petites créances. Il y a des montants à 18 000, 15 000 que tu peux poursuivre qui sont bien, bien intéressants, que tu n'as pas besoin d'avocat, que le juge te supporte là-dedans, il n'y a pas d'appel possible. Fait que ça ne fait pas des dossiers qui vont s'éterniser sur 20 ans. Puis c'est quand même une belle façon d'avoir accès à la justice. Fait que il y en a des alternatives. Puis c'est bien fait quand même. Tu as parlé de notre système de justice qui est bien fait, mais qui n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans notre système? Bien, il y aurait ça, tu l'as nommé, c'est les délais puis les coûts associés à ça. C'est vrai que c'est cher. Malheureusement, là, on le dit.
malheureusement, là, puis on n'aime pas ça dire ça, mais dans le système de justice, on dit souvent qu'il faut que tu aies beaucoup d'argent ou que tu n'en aies vraiment pas beaucoup. Si tu n'en as pas beaucoup, ben là, tu peux avoir accès à des programmes comme l'aide juridique, par exemple, où ton avocat est payé. Puis si la personne normale, là, qui a un salaire bien normal, il n'y a pas moyen de se payer un avocat. Celui qui a beaucoup d'argent ou qui a une grosse business, que là, à ce moment-là, ça passe dans les dépenses de bureau, mais là, c'est correct. Là, c'est assumé par la business. Mais quelqu'un, là, quelqu'un qui dit, moi, je gagne 55 000 par année, puis le même matin, je m'embarque dans un gros procès, là, ça prend de l'argent. Puis, l'expertise, par exemple, dans un exemple que je disais tantôt, faut que tu poursuives ton voisin, son terrain, c'est affaisé sur le tien, toute la patente. Là, il faut que tu prennes un expert. L'expert va charger 5 000 $. Il va venir témoigner, il va te charger un autre 5 000 $. Juste ça coûte 10 000 plus les taxes. Ton avocat pas payé, tu n'es pas sûr de gagner. Puis ça, tu le récupères pas, même si tu gagnes. Il y a des montants que tu peux récupérer d'un dépend, mais c'est pas tout. Là. Souvent, les gens, à tort, vont penser que si tu gagnes, tes frais d'avocat sont payés. Puis c'est pas le cas. Là. Ça, c'est exceptionnel, à part s'il y a un abus de droit, puis tu as fait une demande en conséquence, mais c'est super compliqué. Puis je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Ça fait 26 ans que je suis avocat. Là, c'est super rare là, que tes frais d'avocat sont payés. Il faut qu'il y ait une mauvaise foi de constater par le juge une demande à cet effet-là. Mais dans la règle générale, c'est que tu assumes toi-même tes frais d'avocat, que tu gagnes ou tu perds. Parce que c'est un choix personnel que tu fais d'être assisté par un avocat. Alors, c'est ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Là. Fait que tu poursuis ou tu te poursuives pour 20 000 $, tu te prends un avocat qui va te coûter 15 000 $, puis en plus, tu perds. Ça coûte 35 000 $. C'est quoi les fausses croyances de la population envers les avocats ou le système de justice? Mais la grande fausse croyance, c'est qu'on est menteur, c'est faux. On n'est pas... tout le monde, la running gag des avocats. Il y a plein de jokes. D'ailleurs, là, petit fait, on dit que tout le monde aime les jokes d'avocats et surtout les avocats. On adore les jokes d'avocats, mais ils sont naturellement basés sur des stigmates. Puis c'est pas vrai que les avocats sont des menteurs. C'est pas vrai que les avocats vont tenter de retarder des dossiers pour retarder. Au contraire, on est en mode... puis en passant, la vie est en scalée. Il y a des exceptions dans tout. Il y a des bons et des mauvais avocats, des bons, des mauvais docteurs, des bons, des mauvais mécaniciens, c'est ça. Mais la grande majorité des avocats, c'est des gens qui sont professionnels, qui représentent bien leurs clients, qui veulent s'assurer que ça coûte le moins possible, puis qui vont l'évaluer. Là. Le dossier est 20 000. Là. Ils ne dépenseront pas 40 000 de frais d'avocat là-dedans. Ils vont essayer de régler, trouver un terrain d'entente qui fait l'affaire des deux parties, qui va réduire justement les délais associés à ça, puis s'assurer que l'argent qui reste va aux parties, non pas aux avocats. Ça, c'est la réalité. C'est ça qu'on voit sur le terrain, puis je le vois de notre côté, puis je le vois de l'autre côté. Moi, les avocats avec qui je deal, de l'autre côté, c'est des avocats professionnels, puis on va être capable de s'entendre. On va pas se faire... On va pas dépenser 100 000 $ de procès pour une cause de 30 000, là, si on peut l'éviter. Malheureusement, des fois, c'est le client qui est entêté. En passant, ça arrive. Le client va dire « Non, moi, je paye pas ça, c'est une question de principe. » Puis là, lui, il veut pas régler. À la fin de la journée, c'est le client qui décide. Ça, c'est sûr. C'est tout le temps ça. Ça, c'est bien important. Fait que là, on va vivre avec. Le client dit « Non, moi, je vais aller à la cour absolument. » Mais en même temps, il faut respecter le mandat du client. T'sais. Mais tu sais, c'est la croyance à l'effet que tout ce qu'on voit dans les films, puis c'est correct, là, ça fait partie du Hollywood, là, les avocats, que ça soit... Puis tu sais, j'ai fait une pièce de théâtre il y a quelques années, puis je faisais justement un avocat véreux dans mon personnage dans la pièce de théâtre. Là, tu t'es pas aidé, là. Je me suis pas aidé, mais je l'aimais parce que justement, c'était les stigmates d'avocat puis tout ça, mais c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que ça, c'est... Tu sais, les avocats, pour vrai, ils travaillent pour le client. Puis tu sais, c'est... Ce qu'on voit dans Hollywood, là, c'est surtout la rapidité qui est fausse. Là. Je prends un exemple. Il y avait des émissions de télévision sur des procès criminels. Ils sont le fun, c'est super intéressant. Je veux te parler d'Indéfendable. Oui, moi, je ne l'ai pas écouté. Non, je les écoute pas tant parce que c'est ma job. Ça te fâche-tu? Oui et non, dans le sens que voyons donc. C'est fâchant un peu parce que ça l'envoie une mauvaise image au public, mais je comprends, la comprends. Tu veux que ça roule. Parce que tu parlais de la rapidité. Tabarnouche là-dedans, ça winch. Là. C'est un après l'autre, puis coupable, non coupable, let's go, on passe au prochain. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, je me souviens plus c'était quoi l'émission, là, mais c'était justement des affaires criminelles. Puis écoute, dans l'émission, ça se passait au Québec, le gars, il commettait un crime le lundi, puis son procès, c'était le mercredi. Là, ça arrive pas, non. Mettons, il tuait quelqu'un le lundi, puis il se faisait arrêter le mardi, puis le mercredi, c'était son procès. Dans la vraie vie, un procès de mort, c'est 4 ans, 5 ans là, après les faits. Écoute, il y a des choses à préparer, il y a des
témoins à valider, il y a des expertises à obtenir. Tu sais, fait que ça, c'est ça qui est drôle quand tu regardes les émissions. Ça va vite, 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 vite. Puis bon, des fois, on aimerait ça que ça aille vite demain, mais c'est pas possible parce que tu peux pas respecter les droits de tout le monde si tu vas vite. Là. Tu sais, toi, tu vas dire, moi, j'ai le droit de donner ma version, j'ai le droit de valider qu'est-ce qu'on me reproche. Je peux pas faire ça en 72 heures. Il faut que tes experts à toi regardent ça, il faut que ton avocat l'étudie, il faut que tu aies le temps d'obtenir la preuve, il faut que la procureure de la couronne prépare toute la preuve puis qu'il te le communique. Il y a bien des choses à faire. Fait que ça, c'est une des grosses... dans Hollywood, là, ce qui n'est pas vrai, c'est ça, c'est la rapidité, puis aussi les effets de toge. Puis dans Hollywood, il y a beaucoup de surprises. C'est comme, vous l'avez tué. Non, regardez qui entre dans la salle de cours. Puis, il est là, il est vivant. Voyons donc. Puis là, il y a beaucoup de surprises. Il y a des obligations de révéler c'est quoi ta preuve dans la vraie vie. Pour pas, tu veux pas... On veut éviter de prendre par surprise. Les gens doivent être préparés. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce que tu vas emmener. Si tu dis, moi, je prétends que la voiture n'avait pas de break, puis c'est pour ça qu'il y a eu un accident, mais il faut que tu le déclares. Tu arrives avec l'expertise d'avant. Moi, j'ai le droit de valider si c'est vrai qu'un de mes experts dit, non, c'est pas ça. J'ai validé, c'est vrai qu'il n'y avait pas de break, mais la raison qu'il y a eu un accident, c'est une autre chose. Tu as le droit de te préparer. C'est pas une game. Il n'y a pas une game autant qu'on le voit dans Hollywood. Oui, il y a de la stratégie, c'est bien normal. Puis on prépare des dossiers, on a une façon de le présenter, mais c'est la vérité qu'on présente. Là, ton plus gros dossier en carrière, toi, celui qui t'a été le plus marquant, ça a été quoi? J'en ai fait beaucoup des dossiers là, dans ma carrière. J'ai fait des gros dossiers là, où on a vu un enfant qui avait eu des brûlures, par exemple. Ça a été des gros dossiers qui ont été faits. Là, avec c'était très, très émotif parce que c'était un enfant qui était impliqué des blessures sur son enfant. Moi, je représentais à ce moment-là le directeur de la protection de la jeunesse, l'hôpital. Puis on avait des experts qui venaient dire que c'était de la négligence qui était en cause. La défense avait des experts. À raison, ils ont le droit là, de faire des défenses. Il y avait des experts qui venaient dire que c'était plutôt accidentel. Puis c'était un gros dossier qui a pris beaucoup de jours. Ça a été devant... de par cœur, ça a pris 16 jours d'audition à peu près. Puis c'était un dossier qu'on n'avait pas une décision favorable là-dedans. Il avait retenu la négligence, mais pas que c'était intentionnel. Fait que c'était tout à fait ce que notre docteur à nous autres prétendait. Fait que c'était un gros dossier. Il y avait beaucoup d'émotions. Puis il a fait que c'était un enfant qui était là-dedans. C'était émotif pour tout le monde, pour nous autres, mais pour aussi les gens qui étaient mis en cause là-dedans, puis pour les avocats de l'autre côté aussi. Fait que ça, c'est un dossier qui a pris beaucoup d'énergie, là, je te dirais. Ouais. Évidemment, quand on regarde les nouvelles ou quand on s'intéresse à l'actualité, on en voit beaucoup des dossiers judiciaires, puis on se fait tous un peu l'avocat là-dedans. Hein? On joue à ce jeu-là. J'imagine que c'est la même chose, même quand tu es avocat, quand tu regardes les autres causes. Absolument. C'est sûr que tu t'y intéresses, puis j'imagine que tu te dis, moi, je l'aurais peut-être préparé autrement, je l'aurais peut-être plaidé autrement, ou je l'aurais peut-être amené autrement. Bien, c'est sûr que quand on lit, surtout quand tu lis dans l'actualité, tu n'as pas toute la préparation. Tu vas lire là-dedans, c'est souvent, on résume c'est quoi la cause, puis là, on va dire le résultat. Puis là, c'est sûr qu'on va se dire, Caroline, c'est drôle qu'il a choisi de ne pas faire témoigner son client là-dedans, par exemple, dans un cas au criminel où que l'accusé nie que c'est lui qui est responsable, par exemple, de la mort de quelqu'un, mais il choisit de ne pas témoigner. Mais tu sais, c'est stratégique, ça peut être une décision bien importante là, de l'avocat qui va dire, écoute, il est tellement antipathique ou il va trop être nerveux, il va trop s'enfarger. Puis, tu sais, tu as le droit au silence en droit criminel, fait que tu n'es pas obligé de témoigner. Mais souvent, les gens ont le goût de s'expliquer. Puis ça va arriver que l'avocat va dire, t'es mieux de ne pas témoigner, tu vas te faire détruire en contre-interro, puis ça va nuire à ton dossier. Mais c'est des grosses décisions. Quand tu gagnes, tu es content, mais quand la personne est déclarée coupable, bien là, après ça, tu te dis, c'est sûr que la personne qui est déclarée coupable, accusée, qui n'a pas témoigné, va dire, moi, je voulais témoigner, mon avocat ne voulait pas. Puis là, nous autres, on a tendance à dire nous-mêmes, Caroline, c'était une grosse décision de ne pas le faire témoigner. Mais tu sais, il faut faire attention. Ce que j'invite les gens, c'est quand tu lis, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, souvent, puis là, je sais que tu es dans le monde du journaliste, là, moi, puis c'est pas une critique que je fais, mais c'est normal, des fois, tu peux pas résumer un jugement de 130 pages en un paragraphe puis tout dire. Là. Fait que là, tu vas dire, telle personne accusée de ça, puis elle est acquittée. Puis là, c'est souvent les acquittements qui fâchent les gens. C'est pas le contraire. La déclaration de culpabilité, là, les gens, au contraire, ils sentent que la justice a été rendue. Mais tu vois un enfant agressé dans une école, le conducteur de l'autobus qui était responsable est acquitté. Là, on trouve ça épouvantable. Puis là, on sait pas tout. On sait pas tout ce qui est arrivé. On sait pas c'est quoi la preuve. Puis en fait, notre système de justice il est basé sur le fait. Là. Puis là, c'est pas écrit dans une loi. Là. C'est un concept qu'on discute dans les cours de droit, mais qu'on aime mieux acquitter
100 personnes qui sont coupables que de déclarer coupable une personne qui est innocente. Ah, je comprends. C'est ça. Fait, parce que le principe de la liberté est tellement important. Tu sais, on voudrait, nous autres, quand on est fâchés, on voudrait que tout le monde aille en prison, à l'arrestation, puis qu'ils soient en prison, puis qu'on jette la clé. Mais la réalité, là, c'est que, tu sais, on veut pas être on veut pas être tu sais, on voit ça, là, les systèmes de justice en Chine, là, que tu te fais arrêter le lundi, puis personne ne peut te parler, puis t'as pas d'avocat, puis finalement, tu es en prison de la vie. Tu sais, c'est pas tout à fait ça, le système de justice, là, mais tu as souvent cette image-là que le droit des personnes n'est pas trop respecté. Ben, c'est parce qu'il y en a un paquet qui ramènerait même la peine de mort. Ben, exactement. Fait que nous autres, on a fait ce choix-là de dire non, il faut s'assurer pour que quelqu'un soit déclaré coupable. Tu sais, l'expression, c'est hors de tout doute raisonnable. Ouais. Tu sais, c'est hors de tout doute raisonnable. Tu sais, ça veut dire que. Dès qu'il y en a Il y a un. un doute, là. Ça ne veut pas dire que. Puis ça, souvent, ça, tu me demandais, c'est les incompréhensions. Les gens vont dire j'ai été acquitté. Ils vont dire j'ai été innocenté. C'est une expression que tu vas entendre ça, dans le public. C'est faux. Le juge ne va jamais dire que tu es innocent. Bien, il va peut-être le dire, là, mais pas dans ce sens-là. Mais, Souviens, ça vient avec un innocent. Mais un juge ne va pas dire t'as pas commis le crime, t'es innocent. Le juge va dire je vous acquitte. Je vous acquitte. Ça veut dire j'ai un doute raisonnable sur votre culpabilité. Ça veut dire peut-être t'es coupable. Je suis pas assez sûr. OK. Je suis pas assez sûr pour donner des chiffres. Là, c'est pas de même. Là, c'est juste pour faire une image. Il faut que le juge dise moi, il faut que je sois sûr à 99 et plus que tu es coupable. T'sais. Puis là, je suis peut-être sûr à 50 que tu es coupable, puis c'est pas assez. Ça ne veut pas dire, le gars peut pas sortir en disant le juge a dit que j'avais rien fait. Non, ça serait très surprenant que le juge dise ça. Mais en fait, quand tu es acquitté, ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait, ça ne veut pas dire que tu es innocent. Ça veut juste dire que la couronne, malheureusement, n'a pas été en mesure de faire une preuve hors de toute raisonnable sur les éléments essentiels pour te déclarer coupable. Fait que ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, alors, quand les gens lisent, puis c'est là qu'il faut faire attention avec les médias, puis là, les gens s'en portent, puis surtout en 2024 avec les réseaux sociaux, imagine une nouvelle comme ça, là, pour prendre une nouvelle fictive là, d'un chauffeur d'autobus qui est accusé d'attouchement sexuel sur un enfant qui est acquitté. Hey, là, tu peux imaginer les commentaires. Ben oui. Là, écoute, puis il y en a qui doivent déménager. Là, c'est sûr. Eux autres, dans une petite communauté qu'on sait c'est qui. Là, le monde, ils veulent aller péter à gueule à son adresse, là, parce que là, ça se craint entre eux autres. Puis, hey, la justice, il n'y a pas de justice, nous autres, on va la régler. Puis ça peut devenir dangereux. C'est juste ça que je dis aux gens. Renseignez-vous. Souvent, ces jugements-là sont disponibles en ligne. Allez lire le jugement au complet. Puis, ou renseignez-vous, parce que c'est. Faut pas juste sur 2 lignes dire il était acquitté, ça n'a pas d'allure. Les procureurs de la couronne font bien leur travail, les policiers font bien leur travail, les juges font bien leur travail, puis les avocats de défense font bien leur travail. Fait que moi, peut-être que je suis un peu naïf, là, mais moi, je présume que tout le travail était bien fait. Fait que si ce gars-là est acquitté, il y a une raison. Puis si ça n'avait pas d'allure, l'acquittement, la couronne va aller en appel, puis peut faire contrôler la décision du juge. Il faut faire confiance au système. Mais malheureusement, c'est souvent le jugement. On voit la nouvelle, puis là, on décide que le système est pourri, puis qu'il est mal fait, puis qu'il n'y a pas de place pour les victimes ou pas de place pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut bien comprendre ce qui se passe là, tu vois. Est-ce que tu as des aspirations futures pour ta carrière? Non. Si tu me demandes si je veux devenir juge, là, non. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Non, pas du tout. Non? Moi, je suis vraiment bien ce que je suis. J'adore mon bureau. On a vraiment une belle pratique du droit. J'adore servir mes clients. Je suis vraiment bien là-dedans. Les juges qui font, c'est super difficile. C'est extraordinaire ce qu'ils font dans le sens que ils doivent décider. C'est dur, le mot décider. C'est dur. C'est difficile. C'est difficile. C'est une plus grande responsabilité. Tu sais, moi, pour vrai, là, j'aime souvent à la blague dire que ma job n'est pas dure dans le sens que toi, tu es mon client demain matin. Bon, moi, je prends pour toi. Okay? Ouais. 100 Puis moi, on va regarder la cause que tu as, on va s'assurer de bien la présenter. Moi, je vais donner les conseils en conséquence de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui te passe dans ta vie. Puis je vais dire, toi, avec ce qui t'arrive, là, voici notre meilleure ligne qu'on doit faire. Puis on va accepter ensemble que c'est ça notre stratégie. Puis je vais te backer à 100 Moi, tu es mon client. Je vais me mettre debout de sa table pour toi. C'est toi que je vais backer. L'autre va faire la même chose pour son client. Fait qu'on moi, là, moralement, je suis bien. Là. Moi, non, tu comprends? Moi, je représente mon client. Alors que le juge, lui... Le juge, c'est difficile. Lui, là, imagine la... Lui, il prend ni pour l'un ni pour l'autre. Imagine la charge mentale que cette femme ou cet homme-là a de finir, là, tu te couches à minuit, là, puis tu te dis, bon, cette personne-là, pour prendre du droit criminel, ben, je l'ai déclaré coupable ou je l'ai acquitté. Si je l'ai acquitté, j'ai une victime qui est déçue du système de justice. Si je l'ai déclaré coupable, il y a ce gars-là qui va dire, Caroline, moi, je l'ai pas fait, mais moi, la preuve j'ai eue, c'est que je pense qu'il l'a fait, mais
tout ça, c'est des humains, là, c'est du droit social. C'est pas mathématique, là, 4 et 4 font 8. Il peut y avoir des erreurs, ça arrive, on n'est pas parfait, c'est du droit humain, c'est du droit social. Fait que, tu sais, c'est dur, là, c'est dur ce qu'ils font. Ils doivent avoir une charge mentale extraordinaire. Tu te couches le soir, tu as rendu telle décision, et tu avais une réclamation de plusieurs centaines de mille, des centaines de mille de dollars contre une autre compagnie. Tu l'as refusé, peut-être qu'il va faire faillite à cause de ça. Ouais. Puis c'est des grosses décisions qui ont des impacts. Fait que moi, j'admire ce qu'ils font, puis j'aspire pas à ça pour répondre à ta question. Tu as dit, quand je suis ton client, je prends pour toi. T'as-tu déjà refusé des clients? Ah, tout le temps. Ça arrive souvent. C'est une prérogative qu'on a, les avocats, qui est super importante. On a le droit de refuser une cause. Puis c'est important, ce droit-là, puis des fois, parce que on doit être, ça fait partie de notre mandat. Nous autres, on doit bien représenter les gens. Moi, si tu viens me voir avec une cause, puis, tu sais, là, on a souvent l'image criminelle, mais ça peut être plein de choses. Si tu as une cause, il faut que je croie en toi. Il faut que j'ai envie de te représenter. Puis si j'ai pas envie de te représenter, je ne ferai pas une bonne job. Mais moi, j'ai l'obligation de faire une bonne job. Fait que ça fait partie, à ce moment-là, du fait que je peux dire, non, cette cause-là, soit qu'elle ne m'intéresse pas, soit que j'y crois pas, soit que le client m'est tellement antipathique que je sais que je vais faire une mauvaise job, ou je connais pas ça. Tu sais, tu viens me voir, tu dis « Hey, Bob, je veux que tu me représentes dans une séparation. » Je connais pas ça, le droit familial. Fait que là, j'ai le droit de dire non, je connais pas bien ça, tu sais. Alors que, on prend souvent l'exemple des médecins. Les médecins, ils n'ont pas le droit de refuser des patients. Puis là, on dit que ça ne serait pas de bon sens qu'ils refusent des patients. Mais nous autres, on a le droit de refuser des clients potentiels pour ça. Est-ce qu'il est une bonne chose, finalement? C'est une bonne chose. Ouais. Ben oui. Verrais-tu, le gars m'oblige à le prendre, puis je veux rien savoir de lui. Tu connais pas la Puis là, business. puis là, je perds, puis après ça, il me fait une plainte au barreau. Ben oui. Mais là, c'est sûr, j'ai pas fait une bonne job. Fait que, tu sais, alors, non, c'est arrivé souvent. Il y a des causes que moi, j'ai fait du droit criminel dans le passé, mais il y a des causes que je prenais pas, là, que ce soit des affaires d'agression sexuelle ou des crimes contre des enfants. C'est des choses que je faisais pas. J'avais le droit de refuser. J'avais le droit de dire au gars, non, c'est des causes que je fais pas. Toi, tu es avocat. Ouais. Tu es aussi président d'un festival d'humour. Oui. C'est sûr que tu as regardé le procès de Mike Ward attentivement. Ben oui. C'est sûr que c'était important pour nous autres, parce que c'était... Puis là, je veux pas retourner sur le débat, qu'est-ce qu'il a dit, ça avait-tu du sens ou pas, tout a été dit. Je trouve ça intéressant que tu sois là. Mais le concept de droit était gros, puis la conséquence, si Mike Ward avait été retenu responsable, par exemple, était grande aussi, parce que là, ça voulait dire qu'à chaque fois que tu fais un show d'humour, ben, tu vois ta responsabilité personnelle mise à risque. Là, puis ça, c'est énorme. Ça aurait changé tous les débats sur l'humour. Là, fait que c'était gros pour vrai, ce qui se beaucoup de passait. sous d'impliqués Oui, aussi. On puis, en parlait tantôt, des causes qui en valent plus ou moins la peine, parce que là, c'était pas l'argent. Là. Il y avait beaucoup d'argent d'impliqués, mais c'était des frais. Non, écoute, puis là, je sais pas la cause devant moi, là, mais il me semble que la Commission des droits avait condamné à 35 000 à Mike Ward de payer. On s'entend que ça lui a coûté pas mal plus cher que ça d'avocat. Lui, il l'a vraiment fait pour la liberté d'expression. Lui, il est allé au bout de ça pour s'assurer de dire qu'est-ce qu'on peut faire en humour ou pas. Puis c'est quoi la limite? On veut le savoir. Parce que là, c'est pas vrai qu'à chaque fois, on va faire un sketch puis on va faire un chèque tout de suite après. Là. Fait que lui, ça a été très généreux de sa part, à Mike Ward, de dire pour moi, mais pour aussi les membres de mon métier, les gens qui pratiquent mon métier avec moi, je vais aller au bout de ça. Lui, il a pris une balle pour l'équipe. Ah oui, puis ça l'a affecté. Là, moi, je le connais, Mike Ward, puis ça l'a affecté, ce gars-là. Là. Il a vraiment... puis c'est un gars super intelligent, puis c'est un gars qui... quand tu il a tout le temps l'air au-dessus de ses affaires quand tu le vois en entrevue, mais c'est un humain comme toi et moi. Puis quand il a trouvé ça dur, lui, à travers ça. Mais, puis l'autre aussi, la personne qui a été touchée par les gags a été touchée aussi. Là. C'est ça qui est triste dans cette histoire-là. C'est que ça a viré, ça a grossi. Puis finalement, des fois, tu te dis qu'il y a juste des victimes là-dedans. Mais regardez, là, c'est terminé. Puis ce qui est sûr, c'est que ça a été un jugement qui est positif pour l'humour puis pour la liberté d'expression, c'est bien sûr. Pas cette année. Ouais. Pas cette année sur la programmation, mais est-ce qu'on pourrait le voir bientôt oui, au absolument. festival? Ben oui, moi j'adore Mike Ward. Puis c'est sûr que Mike Ward, ce qui est difficile des fois avec lui, c'est pas lui, en fait, c'est que le type d'humour, des fois, est moins grand public. Ouais. Parce que en festival, c'est la question qu'on me pose souvent, Mais comment tu choisis tes humoristes? Je me souviens d'une année où il était comme... C'était spécial. Il était là, mais il était comme en spectacle gratuit en fin de soirée. Vous ouvriez les portes, puis là, ben, le festival était fini. La soirée de festival était finie, mais Mike Ward était là. Fait que là, tout le monde pouvait rentrer ou partir. Oui, exactement. Ouais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cette année-là, il était venu on a fait un podcast avec lui. Il avait fait un show anglophone avec moi. Puis à un moment donné, il était monté sur scène pour
il avait fait un petit 20 minutes pour nous autres, puis c'était vraiment cool. C'était pendant les procès puis tout ça. Mais je veux juste quand même préciser que malgré les procès et tout ça, nous autres, on n'a jamais censuré Mike Ward. Malgré on savait ce qui se passait. Je suis un gars que je respecte beaucoup. Il a un type d'humour super intelligent en passant. L'histoire qui est arrivée à cause du procès, est-tu allé trop loin ou pas? Ça, au public peuvent en juger ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau de la justice, on a décidé qu'il avait respecté les limites là, à ce moment-là qui étaient légales. Mais c'est tough, hein? Ah, c'est tough parce que... C'est sûr. Je veux dire, on n'a pas la même tolérance ou le même genre Absolument. d'humour qui nous intéresse, un peu comme la musique. Je veux dire, ça se peut Absolument. que t'aimes le country, puis que moi, j'aime pas le country. Maintenant, si tu programmes un festival musical... Ah non, faut que tu choisisses pour tout le monde. C'est ça. très difficile. C'est quoi, comment vous faites pour choisir les humoristes qui vont être dans une programmation? Là, on est la 26e édition, 26e édition. Elle va être le fun, la 26e. C'est drôle parce qu'hier, on montait notre toit de scène, qui est comme l'ouverture officielle pour le comité. Puis c'est toujours bien symbolique. Là. Ça nous prend quelques heures à monter ça. Ça pèse une tonne. Mais tu sais, c'est bien le fun parce que là, on voit ça monter, puis c'est symbolique, puis ça nous met dedans. Puis cette année, je te dirais qu'on a moins de pression, puis ça va être le fun. On va avoir du fun. Parce que la 25e, Maud était là, on s'est mis de la pression à côté. Là, pourquoi? C'était la 25e. On voulait faire ça à grand déploiement. Les gens avaient des attentes. Le monde nous disait, hey, c'est la 25e, j'imagine que ça va être toute la quête. Fait que là, on avait mis, t'avais Bellefeuille qui était l'animateur. Écoute, c'était extraordinaire, la programmation qu'on avait. On avait essayé plein de nouvelles choses. On avait fait le party VIP dans la réserve à minerais sur le site avec Abbé Gélina, la sœur de Mitsu, qui est venue faire la DJ. Écoute, c'était extraordinaire. Sam Breton qui était sur le party. On a eu du fun là. Mais on était un peu sénère, je te l'avoue, parce que ça avait coûté beaucoup d'argent. On était un OBNL, nous autres, un organisme à but non lucratif, mais il faut que tu gères des sous. Là, puis là, à un moment donné, tu rates ton coup une année, ça peut être la fin. Là, ça coûte 400 000 $, tu le récupères pas. Là. On n'a pas les moyens de Combien ça coûte le Festival d'humour? Ça coûte un demi à peu près, un demi-million. Demi-million, celui de l'année passée, qui était une année exceptionnelle. Ouais, ça coûte pas ça à chaque année. Ça coûte pas ça à chaque année, c'est ça. Ça coûte un petit peu moins. Celui de l'année passée était plus dispendieux pour plein de raisons, parce que la programmation était plus dispendieuse. Mais ça a super bien été. Mais mettons qu'on avait eu 3 jours de pluie. Vous êtes tellement à merci de ça, vous autres. Ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai beaucoup d'empathie, moi, pour quand je regarde les festivals partout au Québec qui vivent ça. Là, que ça soit le festival d'été à Québec, des fois, qu'il y a une tornade, ils sont obligés d'annuler des shows. Là. Écoute, c'est 1 an d'organisation, là, ces choses-là. Puis tu arrives là, puis il y a du tonnerre. C'est dur. Là. Puis des festivals d'été de Saint-Jean à Montréal, des fois, tu vois ça, il pleut à boire debout, ils sont obligés d'annuler. C'est tellement triste. Je l'ai vécu, moi, un festival musical. Je me souviens l'année passée, à Cisco en Lumière, Pennywise, à grosse maudite pluie. Ça, c'était le plus long, on aimait ça. Mais c'est ça. Ouais. Chaud d'humour à grosse maudite pluie, pas pareil, moins tentant. Quand c'est de la musique, puis la musique, puis là, je veux pas avoir l'air d'être jaloux des gens qui font des festivals de musique, mais c'est plus facile un peu. Ben, je comprends, je suis entièrement d'accord. Puis quand je le dis pas dans le sens que nous autres, on travaille plus fort. Ils travaillent super fort sur les festivals de musique. Mais attirer des gens, c'est plus facile avec la musique parce que tu as un repeat. Tu sais, comme toi, par exemple, si tu aimes tel groupe, mettons Pennywise, tu peux avoir écouté la toune 1000 fois. Tu vas venir l'écouter en show. Moi, si tu as écouté, si tu as vu le show de Laurent Paquin, tu ne viendras pas l'écouter une deuxième fois. Là. Tu sais, nous autres, si quelqu'un l'a vu, c'est fini. Alors qu'en musique, c'est le contraire. Plus qu'il est vu, entendu, le monde... voyons, Metallica, il a rempli le Centre Bell 6 fois du même monde. Je reprends l'exemple. Pour les mêmes tunes. Il y en a un paquet qui ont acheté leur billet pour Bryan Adams. Oui, c'est déjà sold out. Oui, c'est ça, mais... Ils vont y aller pareil. Là, non, exactement. S'il pleut, ils vont y aller pareil. Puis tu danses, tu es debout, tu cries, tu chantes. Ça fait partie de Oui, ça fait partie. Alors qu'un show d'humour, de façon respectueuse, tu te fais pas un bruit, tu écoutes. En avez-vous déjà annulé? Jamais. Veux-tu voir ça? On touche du bois, vraiment, il ne faut pas que ça m'arrive. En 26 ans, on n'a jamais annulé un show. Il y a une fois... je me souviens de shows qui étaient frattes en tabarnouche, puis qui étaient à la pluie, mais... Tu sais, de la pluie, on en a eu. Il a fait froid. Écoute, il y a une année, j'avais peur qu'il neige, tabarnouche. Je me souviens d'une année. Oui, tu sais, j'avais ma tuque, puis là, je me dis, il pleut, il fait 3 degrés. Ça descend de 3 degrés, il va neiger. Là, fait que, faut que là, ça serait gênant un peu. C'est pas arrivé, heureusement. Le nombre de fois on a emmené des...
On a amené des artistes au Sport Express acheter un polar parce qu'il n'a pas prévu Ah, ça. ouais. Ben oui, il arrive ici dans tes jeux. Puis là, il dit, non, à minuit, à soir, il va faire 10 degrés nous, en Abitibi. T'sais. Fait que, tu sais, mais on n'a jamais annulé. Mais ça nous affecte. Tu sais, quand il pleut puis il fait 3 degrés, il y a des gens pareils. On a des festivaliers extraordinaires qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui arrivent préparés avec le jacket, la couverte, avec le poncho. Mais il y a moins de monde pareil. Là. Ouais. Je te ferais pas à croire que quand il mouille, on n'a pas 5000 personnes. Là, Mm-hmm. On va peut-être avoir 1000 personnes au lieu de 5000. Alors, ça change toute l'affaire là, pour nous autres. Là. Fait que comme pour revenir à ce que tu me disais l'année passée, pour le 25e, il a fait beau. Écoute, je ne sais pas qui remercier, là, mais il a fait beau les 3 soirs. On a eu du monde les 3 soirs. Mais mettons que ça avait été une catastrophe financière. Ça aurait été difficile, ça revenait. On aurait été capable. On a des partenaires financiers extraordinaires, mais ça aurait fait mal. Alors que ça a bien été. Mais tu sais, on était nerveux. On voulait que ça marche bien. Puis là, pour la 26e, on a une belle programmation. Ça va bien aller, mais il me semble qu'on est plus relax cette année. On a moins de comptes à rendre. Un peu, dans le sens que, ben oui, c'est positif dans le sens que le festival y est rodé. Ça va être le fun. On va avoir du fun en gang. Hey, le show est bon. Écoute, on a Mesmer, Jean-Marc Parent, Rachid Badouri, Cathy Gauthier, Martin Vachon, qui est un ancien qui a fait le concours de la relève, qui vient animer, qui adore l'Abitibi. On va avoir du fun. Fait que j'ai l'impression que le comité, on va se permettre d'avoir plus de fun cette année. On a eu pareil l'année passée, mais on était sénère un peu. T'sais. Mais je veux tout de suite attaquer le cas de Mesmer. J'arrête pas de défendre. Je te le dis, je joue ton rôle. Je suis l'avocat du festival, Colin. J'arrête pas de défendre Mesmer parce que tout le monde me parle de pourquoi Mesmer est là cette année. Absolument. Puis la question, elle est très, très légitime. Ben, je trouve pas, moi. Mais dans le sens moi, que... je trouve que le choix est logique. Non, le choix, il est bon. J'espère qu'il est bon. Moi, j'arrête pas de dire aux gens, quand vous allez voir quelqu'un faire la poule sur le stage, oui, c'est drôle. Vous allez trouver... Ben, c'est ça. C'est drôle. Oui. Festival d'humour, c'est drôle. Ouais, au niveau du côté humoristique de Mesmer, il est très, très drôle. Vous allez voir son show. Ben, lui, c'est en fait, l'hypnose, l'hypnose, en fait, c'est une science qui n'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est de faire le show autour, la mise en scène. Puis c'est là que Mesmer est extraordinaire. Il est fort. Il est fort. Puis lui, il a choisi de la faire de façon humoristique. Lui, quand tu vas voir son show, c'est tout le temps drôle. C'est tout le temps drôle, son show. Il n'est pas scientifique dans son show. C'est drôle. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, on le laissait. J'adore Mesmer. Est-ce qu'on savait qu'il y aurait des gens qui diraient « Ah non, ça n'a pas d'allure d'être là. » On le savait, là. Puis c'est pour ça que j'aurais pas mis Mesmer comme mon clou du festival. J'aurais pas pris ce risque-là. Mais je veux me faire plaisir des fois, puis essayer des choses. C'est comme là, j'ai déjà Jean-Marc Parent qui est mon gros qui est ton hot, clou. qui est mon punch du festival. J'ai déjà Rachid Badouri, Cathy Gauthier, c'est des gros noms. Je suis correct. Mettons Mesmer, ça allait bien mal, personne ne venait. Ce serait pas la fin du monde, parce que j'ai déjà mon monde. Mais il va y avoir du monde, parce que le show, il va être bon. C'est drôle. En fait, la grosse question qu'on se posait, c'est on est-tu capable de la faire en festival extérieur? C'était ça la question. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je l'avais dans la tête, Mesmer, à dire on l'essaye parce que ça ressort de l'ordinaire. Tu sais, tu regardes là, sur 26 ans ma programmation, là. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des repeats, là, des Louis-José Hood sont venus plusieurs fois. Jean-Marc Parent sont venus plusieurs fois. Les Top Limo viennent, mais Mesmer, c'est la première fois qu'il vient à 26 ans parce que ça ressort de l'ordinaire. Puis je voulais l'essayer. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Bravo d'avoir... Je suis vraiment content. Puis bravo je suis content d'avoir poussé ton idée jusqu'au bout. Jean-Marc Parent, c'est la 2e année de... Ah non! Quoi? C'est vrai, il n'est pas venu l'année passée. Non. Puis là, moi j'aime faire la joke. Là. Le monde me dit enfin, il est là cette année. Je dis, moi, tant qu'il n'est pas sur scène. J'aime ça faire la joke. Il y a une petite joke, mais un peu vraie. L'année passée, il était là pour le 25e. Tu me disais, c'était ton année stressante. Ça prend combien de temps? Ah non, moi, j'ai-tu le temps de te compter ça? On a tout le temps. Ça a comme même pas d'allure. Là. Je veux dire, c'est comme hollywoodien. Je sais pas si tu étais là l'année passée. On a fait... À Salle Télébec, on a fait un genre de petit 5 à 7 d'ouverture. Oui, j'étais là. Oui, on fait pas ça d'habitude. Ouais. Tu sais, le député, là, je recevais un chèque. Tous les partenaires étaient là. On a fait un petit coup d'œil. Je sais pas si tu te souviens, on avait tout. On avait travaillé fort. On a tout imprimé. Les photos. Ouais. On avait tout imprimé, en fait, les coupures de journaux des médias depuis la première année en 1998 jusqu'à la 25e en 2023. On avait tapissé tous les murs. Comment ça s'appelle ce côté-là? Là? Il y a un petit côté, le café, je sais pas trop comment ça s'appelle, la salle Télébec. Là, Oui, juste sur le bord des portes. Exactement. Ça a un nom, les jeunes, le café de théâtre ou de je sais pas trop quoi, là, mais on avait tout tapissé ça au complet, de tout. On avait travaillé fort. Beau travail. On avait des invités, le petit goûter, le petit mousseux, la grosse patente. On s'était mis beau et belle, tout le comité. On l'a stagé là. Je prends la parole à 5 heures pour dire aux gens d'arriver de la patente.
4h20, 16h20, j'étais en train de coller des affaires sur les murs. Mon téléphone sonne, je regarde. C'est l'agent de Jean-Marc Parent. Fait que là, moi, je pense qu'il m'appelle, me dit « Hey, cool, ça s'en vient, il va arriver plus tôt, peux-tu réserver une chambre? » Parce que des fois, Jean-Marc Parent, il décide de prendre son pick-up puis son fifou puis s'emmener. Tu sais, il est de même, lui. Il a comme des idées. « Ah, je m'en viens d'avance. » Fait, je réponds « Hey, salut Seb, comment ça va? » Puis là, je l'ai laissé. Ça fait 10 ans que je travaille avec son agent. Là. Puis tout de suite, là, « Hey, salut Robert-André, comment ça va? » On n'est pas loin de mettre Adam. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Ouais, là, hier, Jean-Marc... Hey là, qu'est-ce qui se passe, là, Seb? Dis-moi là, c'est quoi, là? Ouais, il sera pas là. Hey là, je suis sous le choc, Mo. Penses-tu qu'il te niaise? Non, pas non. Lui, quand il ne me niaiserait pas quelque chose de gros de même. Là. Je suis tellement sous le choc que je parle pas, je réagis pas. Fait que là, il dit même, allô? Allô, t'es-tu encore là à ce point-là? Ah, ouais. Je suis sur le choc. J'ai comme, écoute, on l'a nommé tantôt, c'est ma 25e, ma plus grosse année. C'est l'année qu'on a le plus dépensé. C'est mon punch. C'est mon gros nom de ma 20. C'est ça qui fait mon 25e. Tu peux, je l'ai pas. Puis là, je n'aimerais pas de gens, là, dans le sens qu'il y a d'autres bons humoristes, mais qui sont pas. Non, mais c'est correct. Là, tu comprends, là, mais lui, j'en voulais un de même. Là, je voulais soit que c'est un Louis-José Hood, soit que j'en voulais un qui sort de l'ordinaire. T'sais. Fait que là, je voulais avoir Jean-Marc Parent, je l'ai, puis il m'a fait appeler, on est le mercredi. Ils sont chauds dans 48 heures. Je me fais appeler, je suis là, faut que je prenne la parole dans 20 minutes. Hey, là, la tête te part, le mot, la tête. Là, d'un coup, je sors de ce choc-là, puis là, on se met en mode solution. Combien de temps? Parce que là, t'as fait ton speech ou il n'est pas encore fait? Là, j'ai pas encore fait mon speech. Okay. Là, à un moment donné, j'ai dit, là, faut que je prenne la parole. T'envoies-tu un message? Non, c'est ça qui est drôle. C'est que là, j'ai même pas dit à tout le monde ce qui s'est passé dans mon comité parce que je voulais pas les faire paniquer. Moi, j'étais sous le choc complètement. Je voulais pas qu'ils vivent ça. Okay. J'avais pas envie. Écoute, ils ont tellement... Moi, j'ai un comité extraordinaire. Bon. Il y a du monde talentueux, impliqué, audacieux là-dedans, qui sont tellement dynamiques. Puis j'avais pas envie de le gâcher. Le soirée, comme moi, je venais de me faire gâcher ma journée puis le début de ma semaine. Fait que, à ce moment-là, j'ai vraiment calé une équipe proche qui était ceux qui pouvaient contribuer à me trouver une solution. Les autres, tu sais, le gars qui s'occupe, par exemple, je sais pas moi, de l'affichage, qu'est-ce que ça me donne que je le stresse avec ça? T'sais? Fait que j'ai vraiment appris, on était peut-être 3 qui le savaient. Là, j'ai calé 3-4 personnes. Puis j'ai dit, là, on se met en mode solution. Puis là, avec l'agent, là, on a vraiment, on a brainstormé à trouver une solution rapide. Là. J'avais 48 heures pour trouver quelque chose. Là. Puis là, il me proposait des noms. Puis là, comme je dis, je répéterai pas les noms, mais c'était du monde super talentueux, mais qui n'était pas de... Il fallait quelque chose de gros là, pour remplacer Jean-Marc Parent. Puis là, finalement... on se rend avec Louis Morissette. Là, on se décide. Là, Louis Morissette est avec sa Véro. Ils sont en vacances, eux autres. Puis là, c'est l'agent connaît et Louis Morissette, puis Jean-Marc Parent, puis Louis Morissette, c'est des chums. Fait que là, on décide qu'on va l'approcher. Là, ils sont en vacances. Puis là, moi, ce que je voulais faire, c'est emmener la famille au complet. Et il fait pas encore de show. Là. Il est en train de préparer quelque chose. Il en faisait un, genre, c'est la Rive-Sud qui rôdait. C'est ça, il est en rodage. Il est en rodage. Fait que là, c'était vraiment une belle histoire parce que on réussit à les rejoindre. Ils sont au Québec en vacances, toute la gang ensemble. Puis là, moi, je lui ai dit, je vous envoie un avion, vous ramène toute la famille au complet, c'est de faire le show. Puis là, finalement, Véro, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Puis là, l'histoire drôle là-dedans, c'est que Louis Morissette, lui, est intéressé. Puis là, je sais que son fils, Justin, commençait à faire de l'humour. Puis là, je dis, hey, venez-vous-en toute la gang, on va faire monter sur scène, on va faire un show ensemble. C'était ça, mon projet. Puis ça va être gros, ça va pogner, ça va faire 25e. Puis là, l'histoire drôle là-dedans, c'est que Véro, elle s'en va dire, là, c'est Louis qui me rapporte ça, tu sais. Elle s'en va dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure, faut pas faire ça. Elle dit, toi, ton show, tu commences, t'es en rodage. Voyons voir si tu vas remplacer Jean-Marc Parent. Elle dit, Justin, il commence, pauvre lui, en humour, il a 18 ans. Il va arriver là, le monde s'attend à voir Jean-Marc Parent. Il va se faire ruer par 3-4 000 personnes, puis ça va le casser, tu sais. Ouais. Ça va... Je comprends son instinct maternel. Puis elle est super justifiée, pour vrai, Véro. Là, je la comprends. Moi, comme parent, j'aurais eu la même protection. Mais l'effet que ça a eu sur Louis, c'est de dire, ah ouais? Check-moi bien. Tu penses qu'on n'est pas capable? Ça m'a aidé, Véro, quand elle a fait ça. Fait que là, ça l'a comme convaincu. Fait que là, on a géré ça. Ça, on est le mercredi. Le mercredi à minuit, j'ai signé. Le mercredi soir à minuit, parce qu'on a travaillé là-dessus toute la soirée. Ah ouais. Puis à minuit, on a, avec son agent, on a dit c'est beau, ça marche. T'sais. Fait que là, le jeudi matin, là, on a fait
une petite rencontre de guerre pour dire, là, on ne l'a pas encore annoncé au public. Là. Non. Juste comment qu'on spin ça au public. Parce que là, moi, je voulais pas. Puis je sais pas si tu le sais dernièrement, là, tu le vois avec les festivals, là, Sico, puis tout ça, puis partout au Québec, il y avait beaucoup d'annulations. Ouais. Il y avait plein pour beaucoup plein de cowboys fringants. Cowboys fringants pour les raisons qu'on connaît, Oui. c'est bien sûr. Mais il y avait eu d'autres gros groupes qui avaient. Je parlais tantôt de Cisco en lumière. Ouais. Ils se sont fait annuler. C'est qui donc? C'était Deadmau5. C'est ça, une histoire Son de chat chat était est mort, mort. c'est ça. Ben exact. Puis là, Deadmau5, il avait été remplacé, par Cain. par Cain. Tu sais, Ouais. on adore Cain, mais le monde qui s'attendait à Deadmau5, c'est Deadmau5 qui voulait. ça. Puis là, c'était gros, puis il y avait beaucoup d'annulations, puis les gens sont comme pas contents, ces réseaux sociaux, puis c'est dur pour les organisateurs. Parce que l'organisateur, là, il n'a pas voulu ça que Deadmau5 s'annule. Là. Ouais. Tu sais, mais c'est lui qui subit. Tu te regardais, le gang de voleurs, puis- il nous change ça pour Cain, puis il nous rembourse pas. Puis là, c'est très, très, très. Tu sais, le monde sont très, très réactifs, ces réseaux sociaux, puis c'est dur pour les organisateurs. Puis là, on voulait pas vivre ça. Fait que moi, j'avais dit, première chose, parce qu'on on fait pas de remboursement au Festival d'humour, là, le monde commence par finalement, je vois plus où il fait fret, je vois pas un remboursement. Ouais. Mais j'ai dit, pour cette fois-là, on a annulé Jean-Marc Parent. Si quelqu'un veut être remboursé, on rembourse. OK? À 100 d'autant que le show, d'autant que c'est avant le show. Ouais. Mais on rembourse. Mais on annonce ça au monde qu'on rembourse tout. Puis là, on va le spinner que c'est Louis Morissette qui va l'annoncer. Ça sera pas Robert Andradin qui annonce que Jean-Marc Parent vient pas, parce que là, on va me faire de suite. T'sais. Fait que là, finalement, c'est Louis Morissette puis Jean-Marc Parent qui l'annonce. Jean-Marc Parent annonce qu'il y a un problème de santé. Louis Morissette fait une petite vidéo qui dit, bon, ben Jean-Marc, il y a des pierres au rein, il va bien nous faire un show de 2 heures là-dessus. Mais là, c'est moi qui s'en viens à Val-d'Or avec mon gars. Fait que ça a super bien sorti. Les festivaliers ont été super généreux envers Louis Morissette. T'en as remboursé combien? J'en ai remboursé quelques-uns. Ouais. Mettons là, je vais te dire un chiffre. Là. Je n'ai peut-être remboursé pour 5 000 $ qui voulaient vraiment voir Jean-Marc Parent. Puis c'est correct. Puis je chiale pas après eux autres. Ils ont le droit. Moi, demain matin... Eux autres vont être là cette année? Oui, puis ils vont être là cette année. Puis... Pour vrai, on a revendu pour à peu près 5 000 $ de billets quand on a annoncé que c'était Louis Morissette. Fait que ça s'est balancé même un petit peu de profit. Okay. Fait que c'était correct. Moi, il y avait plein de monde qui m'appelait « Hey, c'est Louis Morissette. Moi, je veux le voir. Lui, y a-t-il encore des billets? » Oui, il y a des billets. On est dehors. Il y a des billets en masse. Tenez-vous-en. Fait que ça a vraiment bien sorti. Succès total. Écoute, moi, j'en parle, je suis émotif. Moi, le moment où... Louis Morissette, c'est Justin qui a fait sa première partie. Il a fait ça. Puis il était nerveux, là. Ben oui. Il est tellement... Premièrement, c'est un charme, ce jeune homme-là. Tu sais, des fois, les gens se font une image de... C'est une famille qui sont bien entiers, on va se le dire, là, Louis Morissette puis Véro, puis on peut avoir une image de c'est qui le garçon de ces gens-là, puis que c'est un gars, il est généreux, il est fin, il pose des questions au monde, il arrive, il était content qu'on l'invite au Festival d'humour, on l'emmenait à manger en ville, t'es fin que tout le monde. À un moment donné, il voulait avoir le nom d'une petite serveuse de Saint-Hubert parce qu'il a trouvé cute. Écoute, il est cute, il est fin au coton, c'est un charme. Là. Puis, tu sais, Louis Morissette, on comprend d'où il vient, il est super gentil, ce monsieur-là. Puis là, il est en arrière, il prépare. C'est la première fois qu'il fait un show devant des milliers de personnes. Là. Lui, il a fait des petites salles, là, Justin Morissette. Il s'est amusé devant des 50 personnes puis des 100 personnes. Puis là, il fait un show devant 3 000 - 4 000 personnes à Cité de l'Art, à Val-d'Or, dans le cadre du 25e du Festival d'humour. Il est nerveux. Son père, il donne des conseils. C'était beau à voir. C'était super. On m'a dit que Louis était tellement nerveux que c'est Justin, son fils, qui l'a... Oui, c'est ça. Qui l'a mais il y a une scène, là, quand que Justin sort de scène, puis son père rentre, il se donne un câlin. Ouais. C'était beau. Fait que là, Jean-Marc est là cette année. C'était-tu une dette? T'as-tu négocié? OK, mais je te veux l'année prochaine. En fait, c'est Jean-Marc Parent lui-même qui a dit « Je peux pas venir cette année, mais je veux venir. » Moi, Jean-Marc Parent, il adore le Festival d'humour. Puis c'est un gars super généreux, Jean-Marc Parent. Quand il vient, il a du fun, il s'amuse avec le monde, il s'amuse sur scène. Puis il était très déçu de pas venir. Ouais. Je vous le confirme. Puis c'est lui qui m'a dit « Je vais être là l'année prochaine. Je veux être là. » Ça va durer combien de temps cette année? On ne sait jamais. Je veux pas dire de temps parce que... Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que lui-même le sait qu'il y a une dette. Mais là, il va nous en donner en tabarouette. Mais en même temps, je veux pas dire ça parce que mettons que ça dure 1 heure, les gens vont être déçus. Ouais. C'est nous autres, on le book pour 1 heure. T'sais. Mais moi, la première fois, je l'ai booké comme président. Elle ne savait pas cette histoire-là. Moi, je le book pour 1 heure. Puis là, son agent ne veut pas justement pas me créer d'attente. Mais il me dit, ouais, mais au lieu de commencer à 10h30, il devrait commencer à 9h30. J'ai dit, oh là, je dis, pourquoi? Moi, je veux pas que le show finisse à 10h30. Ah, stresse-toi pas trop. Mais il voulait pas me le dire. Hey, ça a fini à 12h30. La première fois qu'il est venu, il a fait 3 heures. C'est-tu la fois qu'il partait en avion tout de suite après, puis il m'a dit, d'après moi, il nous a étiré ça jusqu'à la limite. En fait, il parlait avec les pilotes. Tu te souviens, les pilotes étaient là. Puis il lui disait, il me reste du temps. Puis les pilotes, ils disaient, 10 minutes. Parce qu'eux autres, ils ont comme des genres d'enveloppes de temps respectées. Il faut qu'il soit 14 heures en s'envoler.
tout ça. C'était fou raide, là. Puis c'était tout qu'un show. Puis je veux juste une petite anecdote là-dessus. Là. Moi, si t'étais là, ce show-là, il a fini cette soirée à minuit et demi, qu'il a fini à peu près. Ouais. Puis il contait ses histoires de bateau, là, quand il était avec... avec sa gang de boat. Where's Your Boat, là, puis toute la patente. Puis il comptait ces affaires-là. Puis là, finalement, il lui en parlait pendant des jours, on dirait. Fait que là, il finit, puis là, il dit salut à tout le monde. Moi, je vais le chercher backstage, pour l'emmener. Puis il continue son histoire. Je suis tout seul avec. Puis T'as eu la fin de l'histoire, ouais, toi? il continue l'histoire. Il aime tellement ça. Il a tellement de fun, lui, à conter ses histoires que c'est pas juste un script. Là. Je suis tout seul avec, puis il continue à me conter. Il avait le goût de finir l'histoire. C'était vraiment tout qu'un show. Un homme tellement généreux. Puis moi, je tiens à le dire parce que souvent, c'est des questions que je me fais beaucoup poser. Tu sais, ces gars-là doivent être des snobs ou ils doivent se prendre pour d'autres. Puis je suis tellement à chaque fois agréablement surpris. Surpris, mon Dieu, le mot n'est pas très bon parce que ça voudrait dire que j'embarque, moi, tout à penser qu'ils sont snobs, mais ils sont tellement gentils, les humoristes. C'est des gars, Marc Parent, on s'entend que t'es un gars populaire, t'es un gars qui a vécu qui vit du succès. Ouais. Encore, là, je parle au présent, là, qui a un succès extraordinaire dans sa carrière, mais qui a vu beaucoup de choses. Là. Tu pourrais penser qu'il arrive puis qu'il se prend pour un autre puis qu'il nous écœure parce que la bouteille d'eau pas du bon côté. Là. Pas en tout. C'est généreux, gentil. Élise Dion, une madame qui gagne à chaque année, celle qui vend le plus de billets au Québec. Ouais, fine avec tout le monde. Elle parle avec les bénévoles. Elle prend une bière avec les gars qui s'occupent des portes. C'est du monde tellement fin qui sont reconnaissants envers leur public. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. C'est qui tes autres têtes à surveiller cette année? En fait, cette année, Jean-Marc Varin le vendredi. On a Cathy Gauthier qui va être là. Je suis vraiment content parce qu'elle vient de l'Abitibi. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Puis on a Rachid Badouri qui revient. Puis Rachid, c'est un gars extraordinaire sur scène. Il donne un show, lui. Je veux dire, il a de l'énergie, il fait des faces, il danse, il bouge. Pas juste ça, là, c'est mondial, son affaire. Oui, c'est gros ce qu'il fait. Là, puis on l'a avec nous autres le samedi. Fait que ça va être un bon show. Puis on l'a nommé tantôt Mesmer. Ça, j'ai hâte, Mesmer. Parce que, tu sais, Cathy Gauthier, Rachid Badouri, Jean-Marc Parent, je m'en fais pas. C'est des pros, sont bons, sont drôles. Là, c'est ce qui va arriver. Mais Mesmer, je ne sais pas. Moi, je m'attends que ça va bien aller parce que j'ai fait mes recherches. Puis il a déjà fait des festivals extérieurs. À Montréal, à Juste pour rire, il l'a fait dehors. Puis j'ai vu des photos là, dans les rues de Montréal, du monde qui ont toutes les mains pognées sur la tête là, dans la foule parce qu'il fait ses tests, le même principe. Là. Il fait ses tests, savoir qui est réceptif à l'hypnose. Mais je pense que ça va marcher super bien, mais je ne l'ai jamais vécu. Ouais. Puis c'est une première fois pour le Festival du Mot. Fait que c'est sûr que j'ai comme une appréhension / curieux / hâte de voir ça va être quoi. Fait que... Il y a d'autres soirées aussi. Là. On a parlé des soirées là, mais il y a d'autres choses. Là, on commence à soir. Là, on est mardi. Le podcast va être diffusé à partir de mercredi. Fait que déjà, on va avoir manqué la soirée de ce soir. C'est quoi ce soir? Ce soir, c'est les finissants de l'École nationale de l'humour, qui est un show que j'adore. C'est un show. C'est un show. C'est les futurs. Ouais, je les prends tout le temps comme pour l'ouverture, parce que je les adore. Pour vrai, là, à chaque fois, je suis impressionné par le talent qu'il y a là-dedans. Moi, je me souviens d'une année où j'ai fait une entrevue avec une finissante de l'École nationale de l'humour. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'était sur YouTube. Je ne savais pas que j'avais fait ça. Puis là, on m'a montré ça. Puis, c'était quand même une finissante, là, nowhere. Là. Ouais, puis là, c'était qui? Corinne Côté. Ben, tu vois. Écoute, non, c'est ça qui est le fun. Moi, ce que j'aime de ce show-là de façon particulière, c'est que tu as zéro attente. Tu sais, je le disais tantôt. Louis-José Hood, on l'aime quand il vient, mais tu as des attentes à côté. Ah ouais. Les festivaliers ont des attentes à côté. Souvent, ils vont dire hey, c'était bon, même. Mais avec un show comme les finissants de l'École nationale de l'humour, t'en as pas de mais. Tu as zéro attente. On ne sait pas c'est qui. Ils vont-tu être drôles ou pas? Il y en a, puis ça gagne. On va se le dire. Il y en a des moins drôles. Là. Oh, ouais. Mais il y en a qui sont extraordinaires. Là, puis on est capable. On connaît assez l'humour comme public pour dire lui, on va l'avoir. Puis on va l'avoir. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est à l'entracte ou après le show, de dire hey, celle-là, moi, c'était mon préféré, celle-là. Oui. Celle-là, moi, elle m'a fait rire en tabarouette. Écoute, pour ne pas le nommer, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps, là, à ce spectacle-là, des finissants de l'École nationale de l'humour, il y a un grand gars en avant qui fait Coach Jerry. Il est drôle. Il fait comme s'il faisait un coach qui parlait à ses jeunes de hockey, puis là, il lui donne un char de merde. Finalement, on apprend qu'on est dans le pee-wee. Puis même pas, on a 7 ans, coach. On le trouve drôle. Il y a du potentiel. C'était Matt Duff. Première fois que j'ai vu Matt Duff de ma vie, c'était à Val-d'Or, à salle Félix Leclerc, dans le cadre de ce spectacle-là. 3 ans plus tard, il remplissait le Centre Bell. C'est fou, là. Tu disais, on a eu ce gars-là, puis ça s'appelait même pas Matt Duff. C'était Mathieu Dufault, là, le prochain. Puis, écoute, fait que ça a tellement
du potentiel de voir ça. Tu te dis, hey, lui. Là, il y en a que tu penses, il y en a que tu n'en vois pas, que tu es surpris. Il y en a d'autres qui, pour plein de raisons, choisissent de ne pas faire d'humour, mais il y en a qui ont des carrières extraordinaires. Puis tu dis, on les a vus là, à Val-d'Or, dans le cadre de spectacle. Fait que là, évidemment, les gens qui nous écoutent, ben il est trop tard. Il est trop tard. Ah non, c'est pas vrai. Vous l'avez manqué. Les gens qui nous écoutent, pouvez vous rendre à Rouen et à Ville-Marie parce qu'on fait une tournée. C'est vrai, vous êtes en tournée depuis une couple d'années. Oui, on fait la tournée abitibienne parce que, tu sais, on dit que c'est le festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on veut pas juste être à Val-d'Or. On veut faire le tour de l'Abitibi. Puis cette année, c'est la fois qu'on le fait le plus de route, moi. Okay. On fait Val-d'Or, Rouen, Ville-Marie. Nice. Hey, c'est le fun. Là, on dit, quand on les a appelés, là, on dit, êtes-vous game de faire de la route? Là, ben oui, là, ils partent de cette île, les autres, quasiment, quand ils font le tournée provinciale. Ouais, on est game, être vraiment game. On vous envoie à Ville-Marie. Là, aller faire du char, pas à peu près. Ils sont super contents. Moi, je pensais qu'elle allait bougonner un peu. T'sais. Les gens de Ville-Marie, est-ce que ça a répondu présent? Oui, j'aimerais ça. Si les gens nous écoutent, allez-y plus. On veut vendre plus de billets. C'est la première fois qu'on y va. Ouais. Les gens ne sont peut-être pas habitués. Fait qu'on a vendu beaucoup de billets pour pouvoir vendre plus. Fait que, il reste encore de la place. Mercredi, on est en anglais. Oui, Laugh and Blues, que j'adore. Ouais. Ça, c'est un spectacle qu'on fait. Ça, c'était quand je suis arrivé comme président, moi. C'était un de mes défis personnels. Je disais, je voulais faire un show en anglais. Il y a du très bon rire en anglais. Parce que, puis pas que j'aime mieux un que l'autre, j'adore l'humour et en différent. anglais et en français, mais les anglophones, ils ont un petit côté classique stand-up. Tu sais, ils arrivent avec la petite bande de bois, avec une bouteille d'eau, puis là, hello everybody, tu sais, puis ils ont comme un petit côté. Francophone, on a souvent des personnages, on a souvent des histoires. Les autres sont vraiment genre stand-up traditionnel, puis j'adore ça. Puis je trouve que c'est une belle ouverture pour nous autres de les faire venir. Puis, tu sais, on a une relation avec le monde anglophone. L'Abitibi a une histoire, tu sais, par rapport aux mines, par rapport au Nord avec les Premières Nations. Fait que, tu sais, l'anglophone est très présent. Puis le gars que tu nous amènes, c'est un gars qu'on a déjà vu en français. Oui, en fait, lui, c'est intéressant. C'est un ancien gagnant du concours de la relève de l'humour, JC Surette. Un gars que j'adore. Un gars qui adore l'Abitibi en passant. D'ailleurs, c'est drôle, là, il m'a écrit hier pour dire « Hey, finalement, je vais arriver mardi. » Puis lui, son show est juste mercredi. Ouais. Mais il me dit « Je peux-tu arriver mardi? » Fait qu'il va arriver tantôt, après-midi. Okay. Ben là, tantôt, hier, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. En tout cas, j'aime ça. On joue dans le temps, Caroline, c'est le fun. Mais il m'a demandé « Je peux arriver d'avance? » C'est un gars qui adore l'Abitibi. Il veut venir d'avance. Il adore être ici avec nous autres. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est un gars que lui, il est comme acadien. Là, dans ce coin-là, il parle français, anglais, les deux. Puis lui, il fait les premières parties de Sugar Sammy. Okay. Qui fait autant anglais que français. Fait que là, ça fait longtemps qu'on avait parlé. Il disait, hey, j'aimerais ça faire le show en anglais. Puis je disais, ah oui, ça va arriver une année. Fait que c'est lui cette année. Je suis vraiment. Puis c'est un gars qui est drôle, il est bon, il est généreux. Puis ça fait longtemps qu'il fait ça, tu sais. Puis c'est le fun. Puis j'aime ça amener du monde qui connaissent l'Abitibi, qui sont déjà bien ici. Là. Moi, j'essaie, quand je choisis, tu me posais la question tantôt, moi, comment on choisit nos humoristes? Bien, c'est un de mes critères, ça. Moi, je veux pas un gars qui arrive ici, là, puis il y a juste hâte de décalisser. Là. Ben, vous les traitez bien quand ils viennent ici, je pense. On les traite bien, mais il y en a qui, pour plein de raisons, ça se peut qu'ils n'aiment pas l'Abitibi. Puis ils ont bien le droit. Là. Du monde va dire, moi, là, aller virer là-bas, ça me tente pas. Mais si ça te tente pas, tu viendras pas. Okay. C'est ça qui va arriver. Parce que moi, je veux que les gens qui viennent ici donnent un bon show, mais qu'ils soient aussi généreux à l'extérieur de la scène. Puis je les connais, là. Il y en a qui trippent, ils viennent ici, font du ponton, vont en pêche. Là, il y en a qui s'amusent ici. Moi, il y en a un qui m'avait demandé un tour d'avion. J'ai un de mes chums qui a un petit avion qui a fait faire un tour de l'Abitibi. On a tellement des belles histoires, ils trippent là-dessus. Souvent, là, moi, ça m'arrive tellement souvent, moi. On fait venir un humoriste, il vient tout seul. Puis la fois qu'on le ramène, il vient avec sa famille. Ah ouais, hein? Ben oui, ça arrive. Ils ont tellement trippé. Ben, d'ailleurs, Martin Vachon, qui est mon animateur porte-parole, lui, il a réussi avec sa blonde et ses kids. Là. Lui, il vient, là, il s'approprie. Lui, il adore l'Abitibi. Il vient ici puis s'amuse. Là, puis le monde adore l'Abitibi. Fait que moi, c'est une des missions qu'on a. Oui, on veut faire des beaux shows d'humour, mais on veut être des ambassadeurs. Moi, j'aime ça, savoir qu'il y a des gens à Montréal qui connaissent l'Abitibi, qui aiment l'Abitibi, à cause qu'ils sont venus au Festival d'humour comme agent, comme humoriste. Puis là, tout d'un coup, ils ont découvert une région. C'est tellement le fun pour nous. C'est ça qu'on veut entendre. Et en tant que festivalier, la beauté de la chose, c'est de pouvoir croiser ces gens-là parce qu'il reste une couple de jours de plus. Fait que ça se peut que tu ailles au prospecteur, puis absolument. Tu croises un humoriste que tu as vu. Puis totalement. Ben oui, ils sont là comme nous autres pour prendre une bière, pour s'amuser. Ils sont super, tu sais, c'est du monde comme nous autres. Allez leur parler, ils aiment ça. Là, non, on a vraiment, on va avoir du fun. Ils demandent juste la soirée du jeudi. Oui, ça aussi, c'est nouveau. On fait ça à l'île Sico. Il y a comme un camping qui est là. Ça a été, c'est beau ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait avec les bulles. Oui, la station boréale, là, je pense. Puis c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Puis on voulait encourager. Fait qu'on a décidé qu'on faisait un show là. On a une super belle collaboration avec le propriétaire qui voulait qu'on vienne. Fait qu'on fait un show là-bas. Puis c'est avec la thématique est là camping. C'est avec il y a comme un Bromont Camping qui fait une tournée du Québec avec des gens des campers électriques puis amène des humoristes. Fait que là nous autres on les a embauchés avec Touristes
l'Abitibi. On a tout fait ça en collaboration. C'est une belle collabo pour vrai. Puis là, ils viennent. C'est tous des humoristes de la relève. C'est des jeunes qu'on connaît pas beaucoup, mais qui vont être super bons. Puis là, ils viennent faire un show ce soir-là, le jeudi. Fait que ça permet aux gens de découvrir ce nouveau camping-là, les sicots, le golf, la patente. Fait que ça va être une belle opportunité, ça aussi. Ça, j'ai bien hâte. Ma dernière question. Oui. Le cachet le plus élevé que tu as dépensé pour un humoriste ou un groupe, sans me dire le nom. Je veux qu'on... C'est moins cher qu'en musique. Tu vas être surpris d'après moi. C'est moins cher qu'en musique. Parce que je sais qu'en musique, c'est des 200 000. Souvent. C'est moi, parce que là, c'est sûr que c'est un individu, puis nous autres, on paye l'individu dans le sens qui arrive, puis si on lui donne un micro et un chèque, là, je dis en joke, là, c'est parce que la technique est fournie. On fournit tout. Fait que c'est 55, moi, plus oublié. 55? Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est arrivé dans ces eaux-là, là, mettons, 3 fois. Là, OK. Non, mais je trouve ça intéressant parce que les gens se demandent où va l'argent. Tu l'as dit tantôt, c'est un OBNL. Il n'y a pas de profit à faire là-dedans. On fait aucun profit. On rassure les gens. Tout l'argent qui est donné, OK? Puis ça, d'ailleurs, je suis content. Si tu me as juste quelques minutes, j'aimerais te parler de ça. Le prix des billets. Tu sais, les gens là, se demandent tout le temps comment ça marche, le prix des billets. C'est quoi l'apport financier des partenaires financiers, puis où va l'argent? Puis la question à poser. 100 de l'argent va naturellement pour le show, OK? On a un employé, nous autres, permanent par année, OK? Fait que son salaire qui est assumé. Notre local, c'est un de nos partenaires qui est Arvo, qui nous le fournit. C'est super généreux de leur part. Fait qu'on a un petit local où travailler. Alors, nous autres, 100 de l'argent, à part la salariée qu'il y a, va dans l'organisation du show de cette semaine. Tout est là. Fait que c'est soit, ça va de la publicité, des toilettes chimiques, l'éclairage, l'électricité, mais c'est beaucoup, naturellement, le cachet. Là. Le cachet est une grosse partie, ce qui est bien normal, mais il y a l'hôtel, les déplacements des artistes, des agents qui est dépensé là-dedans. Mais je veux que les gens sachent là, que le prix que vous payez, là, mettons, là, un passeport, ça coûte, je pense, c'est 75$ plus taxes. Moi, il me coûte 150$. On réussit à le faire à ce prix-là grâce aux partenaires financiers. C'est à ça qu'ils servent, les partenaires financiers. Nous autres, là, l'argent qu'on prend, là, mettons, des Agneco Eagle qui donnent de l'argent, des énergies donnent de l'argent, tous les grands partenaires financiers, la Ville de Val-d'Or donne de l'argent, ça sert à réduire le billet. Parce que nous autres, on veut qu'il soit accessible. Nous autres, là, le gars qui se le paye, le billet de Louis-José Hood à 80$, là, qui va le voir dans une salle de spectacle, on est bien content pour lui. Mais nous autres, on veut que quelqu'un ait l'opportunité de venir voir ces artistes-là à Val-d'Or, sur scène, pour un prix qui est accessible à tous. Nous autres, le 12 ans et moins, c'est gratuit. Fait que dans le meilleur des mondes, de ce que je comprends, tu aurais encore plus de partenaires et le show serait gratuit. Oui, absolument. Okay. On baisserait. C'est à ça qu'à sert l'argent. Fait que nous autres, là, le monde dit « Hey, Colin, un billet pour un gala, c'est 50$. Tu as 3 humoristes, là, typiquement. Ouais. Mais moi, le billet me coûte 100$. Nous autres, là, si on regardait, ça serait quoi mon cost? Là? Ça serait 100$. Mais grâce aux partenaires financiers qui donnent de l'argent, on veut ça le réduire à 50$. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment à ça qu'à sert l'argent. On veut que ça soit accessible. Puis ça fonctionne bien. Il y en a plein qui nous disent « Moi, là, en salle, j'ai moins les moyens parce que c'est plus dispendieux. Mais vous autres, là, nous autres, 75$, tu vois à peu près 10 humoristes. Là, pendant ça revient pas cher de l'humoriste. Là, si tu prends ton passeport pour les 3 galas, il y a du monde à voir là pour pas cher. Là. Fait que c'est vraiment tellement du bon temps qu'on en sent. Puis moi, là, tu l'as dit tantôt, on est bénévoles, nous autres, on n'est pas payés. Notre paye, c'est ça, nous autres. Le comité organisateur là, qui met du temps, qui met du stress, là, puis qui se gratte la tête quand ça va mal des fois. Mais de voir les gens qui rient, qui ont du plaisir ensemble, avec le petit banc, les petites couvertes, là, puis qui ont du fun, hey, ça, c'est notre paye. Ça, c'est notre paye, moi. Fait que... Tu nous as fait découvrir ton métier d'avocat. Oui. Tu nous as fait découvrir ta programmation pour la 26e édition. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Robert-André Adam? Moi, là, on me souhaite de toujours avoir des beaux projets comme ça, d'avoir d'être stimulé. Moi, j'adore ce que je fais. J'adore la ville de Val-d'Or. J'adore l'Abitibi. J'adore les opportunités qu'on a. Moi, je me considère privilégié. J'ai un métier que j'aime. Ça fait 26 ans que je fais ça. Je me lève encore le matin, puis j'adore encore ma job parce que les avocats, le petit bout de positif de notre job, on ne sait jamais ce qui va arriver dans notre journée. On ne sait jamais quel téléphone qu'on va avoir d'un client qui dit ben, « Je viens de me faire saisir à l'affaire » ou « Je dois faire une injonction » ou « J'ai un mur qui vient de tomber sur la tête à quelqu'un, il faut s'occuper de ça. » On ne sait jamais ce qui va nous arriver, nous autres. Fait que ça, j'adore ça. Moi, je suis passionné par l'humour. C'est quelque chose que, avoir été meilleur, j'aurais voulu faire probablement quand j'étais jeune. Mais c'est de même que je garde le contact avec ça. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là, tu dois savoir ça. Je viens d'acheter un bar avec des chums. Ben oui, oui. C'est drôle parce que je voulais t'en parler, puis là, le temps nous manque. Fait
tu vas être obligé de revenir. Ah, puis on fera ça au bar rendez-vous. Moi, ensemble. j'aimerais On pourrait vraiment ça, l'enregistrer le là. faire devant public. On pourrait, on Ouais. le ferait. Ça serait un super beau projet à mots. D'ailleurs, Ça serait vraiment hot, ça. j'ai une idée pour toi, mais je veux pas en parler sur le podcast. Fait que Ouais. je vais arrêter d'enregistrer. Parfait. Puis Puis on je vais- s'en parle. Ouais, je vais t'en on s'en parler. parle en raccrochant. En micro fermé, Parfait. mais j'ai de quoi dans la tête. Hey, merci pour l'invitation. Ça a été super le fun. Maître- Ça passe vite avec toi. Le Maître monde, fait que- Adam, merci. Merci à Monsieur toi. le Président, merci. Ben oui. Robert André, merci beaucoup. Toujours un plaisir, mon cher. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition de Mo pis sa gang. Et d'ici là, vivez heureux.